Si vous avez du mal à gérer votre temps, si vous avez du mal à gérer vos priorités, je vais vous partager les 3 outils que j'ai mis en place et que j'utilise aujourd'hui pour être beaucoup plus productif à la maison et au travail. Paix sur vous les illimités. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager des pépites et aujourd'hui on va parler de gestion du temps. Je sais que pour beaucoup de personnes, le temps c'est la chose qu'ils ont vraiment du mal à gérer au sens où, comme vous savez, si vous avez de l'argent, vous pouvez perdre de l'argent et en retrouver. Mais le temps, quand on perd du temps, on ne retrouvera plus jamais ce temps. Si le temps perdu ne peut plus revenir, on peut juste travailler sur le temps notre temps futur. Et donc, une des questions, on cherche tous à être beaucoup plus efficient, à être beaucoup plus productif. Et souvent, on me pose la question, Mohamed, comment tu fais pour être efficace, comment tu fais pour être productif? Alors, je ne dis pas que je suis une personne très productive, une personne très efficace, mais je vais vous partager ce que moi, j'utilise et ce que j'ai mis moi en place dans ma vie de tous les jours pour être plus productif et avancer dans les différentes tâches que je réalise tous les jours dans mon activité de formateur. Alors, la première chose que je mets en place quand je suis surchargé, ou même pas tous les jours je le fais, tous les matins je le fais, c'est quoi? C'est de définir la tâche des actions que j'ai envie de faire. Je prends une feuille et je fais ma to-do list, je note tout ce que j'ai envie de faire, mais vraiment tout en vrac. Je le fais le dimanche soir pour préparer ma semaine, donc je vais définir toutes les choses que j'ai envie de faire dans la semaine, et ensuite je vais le refaire également tous les matins en fonction des évolutions des journées. Donc là, je vais définir toutes mes tâches. Ça, c'est la première chose. Et vous définissez toutes les tâches de manière exhaustive. Vous ne mettez pas de filtre et vous mettez tout ce que vous avez envie de réaliser. Déjà, vous allez extérioriser l'information et vous allez réduire votre charge mentale. Beaucoup de personnes ont une charge mentale trop importante parce qu'ils gardent tout en tête et ils ont du mal. Ensuite, ils ont l'impression d'être toujours stressés, alors que quand on met sur papier les informations, c'est beaucoup mieux. Et j'invite souvent les gens, mes élèves, à faire ça sous forme de mind mapping. On va noter, on va faire son planning de la semaine sous forme de mind mapping, et on va noter lundi, voilà ce qu'on a envie de faire, mardi, mercredi et jeudi, voilà, tout simplement. La première chose, donc, c'est extérioriser et mettre sur une feuille, faire sa to-do list de toutes les actions qu'on a envie de faire. Une fois qu'on a fait cette to-do list, les personnes vont me dire, mais Mohamed, une fois que j'ai fait ma to-do list, voilà, j'ai toutes les listes, mais j'arrive pas à le faire. J'ai pas le temps, je gère mal mon temps. Ce que vous allez faire, quand vous faites votre to-do list, vous associez chaque action à un temps. Oui, chaque action, vous lui donnez un temps. Exemple, préparer ma présentation, c'est 1 heure. Faire telle action, c'est une demi-heure. Répondre à tous mes mails, c'est 20 minutes. Vous préparez en associant le temps à l'action. Donc ça reste toujours dans la première chose. Une fois que vous avez fait ça, vous rentrez dans la deuxième partie. La deuxième partie, c'est quoi? Avant de vous parler de cette deuxième partie, comme d'habitude, je vous invite, si mes vidéos vous plaisent, à aimer cette vidéo, à la commenter, à la partager. Je suis sûr que les gens autour de vous ont besoin de savoir ces outils pour être beaucoup plus productifs. Donc, n'hésitez pas à leur partager. Ça va leur permettre de gagner du temps et peut-être que grâce à ça, ils pourront passer un peu plus de temps avec vous ou avec leurs enfants ou avec leur famille. Donc, la deuxième chose, c'est que je vais faire une matrice. Une matrice, ça veut dire quoi? Je vais prendre une feuille, je vais couper la feuille en 4 et je vais mettre dans une case tout ce qui est urgent et important. Donc, je reprends ma liste et je regarde tout ce qui est urgent et important et je le mets dans cette case. Et je vais me focaliser sur ça, sur ce qui est urgent et important. Dans une autre case, je vais mettre ce qui est urgent mais pas important. Dans la troisième case, je vais mettre ce qui est pas urgent et important. Et dans la quatrième case, je vais mettre ce qui n'est pas urgent et pas important. Voilà, on a les 4 cadrans. Et dans ces cadrans-là, ça va nous permettre déjà de prioriser. Par quoi je commence? Je vais commencer par le urgent, important. Et comme ça, vous mettez focus sur ça. Et vous ferez les autres tâches après. Les tâches pas urgentes, pas importantes, vous pouvez les rayer. Vous dites, je les ferai plus tard. Vous pouvez les déléguer si vous avez la possibilité de donner ces tâches à quelqu'un d'autre, à vos enfants, ou quand c'est des choses à la maison, à des collègues ou à autre personne, vous donnez ces tâches pas urgentes, pas importantes. Les tâches importantes mais pas urgentes, ça, c'est les tâches que vous allez devoir faire en deuxièmement. C'est-à-dire que vous allez dire, une fois que j'ai fait les tâches urgentes et importantes, je vais faire les tâches
pas urgentes, mais importantes. Pourquoi? Parce que c'est des tâches que si vous ne les faites pas, bah, ils vont devenir urgentes et importantes et donc vous allez toujours travailler avec du stress parce que vous allez toujours être focus sur ce qui est urgent et important. Alors que nous, on devrait travailler sur ce qui est important et pas urgent et donc comme ça diminuer notre niveau de stress. Donc c'est la deuxième chose, vous faites votre tableau, vous mettez les informations dedans et ensuite vous focalisez, vous commencez par l'urgent et l'important. Et la troisième chose que vous allez mettre en place, c'est quoi? C'est couper toutes les sources de distraction. Et oui, parce qu'on cherche à être productif, mais souvent, on va travailler en ayant son téléphone allumé, donc son téléphone portable ou son fixe, en ayant sa boîte mail ouverte, en ayant plein de sources de distraction autour de nous. Alors, ce qu'on va faire, nous, on va couper toutes les sources de distraction. Et comme ça, on va rester focus dans nos tâches, on va rester focus dans ce qu'on est en train de faire et on ne va pas se concentrer sur tout ce qu'il y a autour de nous. Et on pourrait même prévenir nos collègues, prévenir notre famille et leur dire, ben voilà, là je coupe mon téléphone, je coupe ma boîte mail et j'ai telle tâche à faire et donc je ne serai pas joignable. Et ça va vous permettre d'être focus dans votre mission. Et la dernière chose, c'était pas prévu, mais si vous êtes resté jusqu'à la fin, ça va permettre de la voir, c'est travailler en Pomodoro. Donc en faisant des sessions de travail de 25 minutes, vous travaillez pendant 25 minutes, vous faites une pause de 5 minutes, travaillez 25 minutes, faites une pause de 5 minutes. Ça va vous permettre d'être dans le temps optimal de concentration de votre cerveau. Donc, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, pour résumer, les 3 choses à mettre en place, c'est lister toutes vos tâches et associer un temps aux tâches que vous réalisez. Ensuite, prioriser, voir ce qui est urgent et important, faire votre matrice et comme ça, vous dites, bah, j'ai que ça à faire qui est urgent et important, donc j'ai pas besoin d'être stressé, j'aurai le temps de faire les autres tâches. Donc, ça vous diminue votre niveau de stress. Et la troisième chose, c'est quoi? La troisième chose, c'est vous allez couper toute source de distraction. Tout, vous coupez tout et vous mettez monotâche. Parce que comme vous savez, le cerveau n'est pas multitâche, il est monotâche. Vous êtes focus dans vos actions et vous vous concentrez sur tout ce que vous faites. Et comme je dis d'habitude, je suis, tu es, nous sommes.